C'est l'histoire de trois personnages, Constance, Blonde et Pedrillo, qui ont été enlevés. Ce sont trois Européens occidentaux, on va dire. Ils ont été enlevés par des Ottomans et qui sont tenus prisonniers dans un sérail. Et c'est l'histoire de Belmonte, qui est l'amoureux de Constance, qui va tenter de revenir et de les enlever du sérail. C'est-à-dire de créer un contre-enlèvement pour les ramener en Occident alors qu'ils sont en Orient. C'est l'histoire entre homme et femme, c'est l'histoire de la femme, l'idée que l'homme a de la femme. C'est avant tout une histoire d'amour parce que le jeune héros donc que j'interprète fait tout pour réussir à récupérer sa bien-aimée, va jusqu'à prendre tous les risques. L'amour est au centre de cette chose-là, surtout du point de vue féminin, puisque les deux femmes sont aux prises avec deux tentations, deux attirances, deux attractions. Alors j'ai travaillé d'abord en acceptant totalement les modes de l'opéra. C'est-à-dire j'ai pas été contre. On me dit voilà, il faut que tu remettes ta maquette un an avant, d'accord. Il faut que c'est l'opéra qui choisit des chanteurs, d'accord. Donc j'ai complètement accepté de jouer un jeu parce que j'avais envie d'apprendre, j'avais envie de découvrir quelque chose qui est vraiment très 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 loin de ma manière de travailler. Toi, Cyril, une fois que donc tu les as accompagnés jusque-là. Et là, tu penses qu'ils s'en vont. Donc là, ça fait... Et là, prends le temps de rester dos à eux pour que vraiment, une fraction de seconde avant de recommencer à chanter, tu te retournes et que ce soit le moment où toi, tu tournes le coin. Voilà, c'est ça. Maintenant, l'esthétique des chanteurs d'opéra tend plus vers quelque chose de théâtral, du fait que des metteurs en scène qui viennent eux-mêmes du théâtre, et c'est le cas de Wajdi Mouawad, viennent travailler pour l'opéra. Et donc on essaye de se départir un petit peu des codes de l'opéra pour aller plus vers quelque chose de plus réel, de plus, je dirais, un tout petit peu cinématographique, avec des émotions qui sont plus ressenties. Et donc c'est ce travail aussi qu'a cherché beaucoup à faire avec nous, Wajdi. Ok. Très bien. Quand vous descendez, Cyril et Constance, allez un tout petit peu plus par là, juste pour pas être devant eux qui descendent. Ok, super. Bravo. Nous avons travaillé beaucoup sur les scènes parlées ici, parce que Wajdi est un homme du théâtre, un homme très renommé et avec un talent énorme dans ce milieu. Alors c'était pour nous quelque chose de spécial d'avoir la chance de travailler. J'espère que nous sommes aussi acteurs que chanteurs, mais plutôt chanteurs. Et c'était très intéressant, en fait. Ich liebe alles an dir. Ich spreche diese Worte aus meinem tiefsten Leben heraus. So sage sie nochmal. Il faut savoir que la projection de la voix, quand elle est parlée et quand elle est chantée, est très différente. Donc pour nous, chanteurs d'opéra qui sommes quand même assez au fait de la projection de la voix, parce qu'on n'a pas de micro quand on chante un opéra, donc on doit travailler d'une façon un tout petit peu différente pour aussi faire attention à ne pas trop léser l'organe. On peut avoir l'impression, lorsqu'on est au théâtre, qu'on a besoin de forcer la voix parlée, qui n'est pas le même geste que le geste qu'on peut avoir quand on chante. Donc du coup, voilà, c'est cet équilibre qu'il faut réussir à trouver. Tu peux jouer vraiment plus le... Non. Ah Ils s'en vont. Qu'est-ce que j'ai fait Et puis, tu commences et tu chantes quelque chose, mais tu y crois pas toi-même, quoi, à ce que tu chantes, tu vois. Oh, wie will ich triumphieren, wenn sie recht und nicht platzieren.
J'aime beaucoup travailler avec les metteurs en scène. J'ai dû quand même comprendre ce qu'il avait dans sa tête. C'est-à-dire que dès qu'on peut travailler cette musique d'une façon très légère ou moins, il y a des moments où j'ai dû même changer un peu l'idée de la couleur, du son, quel fort je vais trouver, c'est quoi ce sforzato au fortepiano. J'ai bien apprécié ça, ce travail, et donc j'ai dû changer même les caractères de certains airs. Donc là, c'est les moments où on voit Osmine différent. Différent. Ouais. D'accord. C'est-à-dire D'accord. que dans l'histoire fondamentale, elle va avoir une chemise de nuit, Oui. elle a un doudou, Oui. et elle est réveillée au milieu de la nuit parce Ouais. qu'il y a eu plein Oui, de... oui, oui. Je pense que ce que j'ai absolument voulu éviter, c'est de correspondre à l'idée que les gens se font de l'Orient, alors que la plupart du temps, les gens n'y ont jamais mis les pieds, ils ne savent pas ce que c'est. Et donc, j'ai voulu créer un décor qui surtout apparaît à travers le regard de Belmonte, puisque c'est lui qui arrive en Orient pour essayer de les délivrer. Donc, comment cet Orient, dont il ne connaît rien, lui apparaît. Donc il fallait que je conçois un espace scénographique, un espace de costume qui, pour le spectateur, défait toutes les idées préconçues que l'on peut avoir sur la Turquie, l'Empire ottoman en général, avec des moucharabiés, des trucs un peu arabisants comme ça, que je n'ai jamais vu dans ma vie, alors que je viens de ce monde-là. C'est vraiment l'idée de défaire cette vision un peu touristique de ce monde qui n'a jamais vraiment existé, quoi. C'est un opéra qui est compliqué, avec ces deux civilisations que nous, on a nommé deux civilisations éclairées, voilà, hein, avec ce problème que ces civilisations ont par rapport à la femme, hein, l'objet femme. Voilà, et donc on s'est dit, on va enlever tous les clichés de cet opéra et ne garder que l'essentiel et finalement travailler sur l'esthétisme, l'architecture, le goût de l'art aussi, et essayer de trouver un endroit où la femme sera finalement dans les deux civilisations le point névralgique et crucial finalement de cet endroit-là, quoi. Ce qui m'intéressait, moi, c'était non pas de me poser la question qu'est-ce qui les oppose, mais à quel endroit ils sont tout à fait d'accord, le monde oriental et le monde occidental, où ils sont à quel endroit ils sont absolument en accord. Et moi-même venant de ces deux mondes-là, les connaissant donc très bien, et à la lecture du livret, je me suis rendu compte au fond que là où ces deux mondes sont absolument en accord, c'est sur le fait qu'il faut contraindre la femme, que le monde doit contraindre la femme, qu'un monde d'hommes doit à la fois aduler la femme mais la contraindre. Et là où ces deux mondes-là semblent s'opposer, c'est sur la manière avec laquelle l'autre monde contraint la femme. C'est-à-dire le monde occidental trouve effroyable la manière avec laquelle la femme est traitée en Orient, et le monde oriental trouve effroyable la manière avec laquelle la femme est traitée en Occident.
rapport à l'interprétation musicale, on reste bien sûr sur la musique originale de Mozart. On a choisi en l'occurrence d'ouvrir toutes les coupures, c'est-à-dire que c'est la version la plus complète qu'on puisse entendre. Des fois, il y a certains airs qui sont coupés, mais on a choisi d'exploiter au maximum la musique de Mozart qui est quand même qui véhicule tellement d'émotions. Et donc, du coup, la vision de Stefano est très dynamique. Et donc, ça, c'est quelque chose qui nous tire aussi vers l'essentiel de la musique. Moi, j'ai chanté la rôle de Constance, je ne sais pas comment, 6-7 fois peut-être. Et c'est très difficile d'éviter quand on chante cette musique beaucoup. On trouvait les chemins, je préfère de faire comme ça, ou je préfère ce tempo et tout ça. Et c'était vraiment formidable avec Stefano parce que c'est la première fois, je crois, qu'il a dirigé cet opéra. Je n'ai pas l'impression qu'il va faire quelque chose de choquant, mais il a trouvé beaucoup des petits éléments de changement de tempo. J'ai l'impression que dans chaque numéro de l'opéra, il a trouvé quelque chose vraiment fraîche. Moi, j'aime bien les tempi assez vite. Et cette fois, il faut dire que je suis un peu obligé à revenir dans un esprit un peu plus tranquille. Parce qu'ici, l'allemand de cet opéra demande un peu plus de détails sur les textes. Et donc, si on fait des tempi trop vite, ça ne marche pas du tout. Voilà, donc dès qu'on fait des tempi un peu plus contrôlés, c'est pas plus lent, c'est juste un poil moins rapide. On est obligé de travailler plus sur les caractères. Spécialement dans les airs de Constance, on a travaillé bien sur la douleur et sur les côtés plutôt dramatiques de l'histoire. Il faut trouver la façon de bien faire, de trouver les effets, mais aussi la précision et maîtriser bien toute la musique que Mozart a écrite.